ces derniers temps, il y a le film Minecraft qui est sorti, beaucoup plus attendu que GTA 6. Et depuis le début, il a été critiqué. On a vu déjà, trailer est sorti, ça s'est fait voir sur ses animations et les modèles 3D qu'il y avait. Ensuite, quand il est sorti, il y en a plein, ils ont dit c'est nul, ça pue la merde. Enfin, dès qu'il y a eu la trend Chicken Junkie, bizarrement personne qui a critiqué le film, tout le monde a voulu aller le voir. Donc, est-ce que le film Minecraft est vraiment mauvais ou alors c'est le film de l'année? Dans cette vidéo, je vais faire mon analyse objective. Même si c'est un mois en retard, j'en ai rien à foutre. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai payé 18 € le ticket de cinéma. Voilà, je me suis fait arnaquer. Attention, spoiler alert, si vous souhaitez voir le film et que vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas cette vidéo car je vais un peu dévoiler ce qui se passe dans le film. En fait, je vais carrément dire tout ce qui se passe parce que j'en ai besoin pour l'analyse en fait. Oui, je vous dis ça que quand la vidéo a atteint 1 minute, il faut bien que mon watch time reste correct. Sinon, si tu pars, t'es plus en cul des statistiques en fait. On va déjà commencer par la première partie qui est de décrire l'histoire pour mettre un peu le contexte et rappeler aux gens ce qui s'est passé. Premièrement, le film commence avec l'histoire de Steve qui nous montre comment il a découvert le monde Minecraft. Donc on nous dit que déjà son rêve c'était de travailler à la mine. Ah, je rigole déjà mais parce qu'il y a déjà un problème. Mais là on est que dans la réserve. Bref, Steve qui veut aller à la mine, sauf qu'il est empêché par ce vieux monsieur. Tout simplement parce qu'il est trop petit, hein. Voilà, on n'est pas au Kenya, on est... Je rigole, c'est de l'humour noir. Après directement, bon dans le temps. Voilà, il a raté sa vie pendant 20 ans, il s'est pas dit que je vais aller à la mine, c'est que maintenant il se dit il va aller à la mine. Il va à la mine et en fin de compte il y a toujours le vieux monsieur, sauf que cette fois-ci vu qu'il est plus grand il est démon, ça rage. Et il arrive dans la mine, il explore comme par hasard, il tombe sur 2 cubes. Ces 2 cubes quand tu les assembles, ça va ouvrir le portail et il tombe dans le monde de Minecraft. Une fois dans le monde de Minecraft, voilà, il découvre, il explore, toutes les 20 minutes la nuit tombe. Il a vraiment dit ça par... Bref, il fait ses premières maisons, on voit que c'est nul, il commence à construire des maisons. Il fait chier, du coup il adopte un chien. On va avoir un petit aperçu de ce que c'est Minecraft. Ça va vraiment aller très vite par contre. Et à un moment, une fois qu'il a fait des big constructions, il s'est dit qu'il va explorer le Nether. Donc il ouvre le portail. Il dit qu'il a trouvé un portail étrange et il s'est dit il va l'ouvrir. Il a déjà ouvert un portail chelou qu'il a emmené dans un monde bizarre. Il dit il va ouvrir un autre portail. Mais sauf que c'était le portail de ce Nether. Sauf qu'en ouvrant le portail du Nether, il se rend compte qu'il est envahi et que c'est un monde moche. Il est envahi par l'empire des piglins. Et la reine dès qu'elle le voit, elle se dit l'occasion pour envahir le monde, l'overworld. Appelez la surface en VF, hein, voilà petite info. Et il va essayer de kidnapper Steve tout simplement parce qu'il a le cube et il en a besoin. Il va se faire enfermer en prison, il va rester dans le Nether il me semble, mais du coup il va confier le cube à son chien et ce chien va aller dans la vraie vie pour tout simplement cacher le cube et protéger le monde de Minecraft. Une fois ce synopsis du film Minecraft qui était assez rapide, hein, ça a duré vraiment le temps d'un TikTok, ça va basculer sur l'histoire de ce personnage là, je sais plus comment il s'appelle. Il a une tenue rose tout le temps là. On voit sa backstory qu'avant c'était le meilleur joueur d'arcade des années 1989, s'entraîner les doigts comme à la salle le poteau. Bref voilà, ça nous montre son histoire, son magasin qu'il avait, il était stylé, il était BG. Après il va participer à une sorte de vide-grenier, ça va faire une vente aux enchères et il va mettre le plus haut prix pour avoir le jeu qu'il voulait avoir absolument. Il s'est fait couiller dans la boîte, il y a rien, voilà, il y a rien, mais comme par hasard dans la boîte, il y a les 2 cubes magiques qui permettent d'entrer dans le monde Minecraft, mais ça il le sait pas. Hein, donc. Bref, une fois qu'on a vu l'histoire de ces 2 personnages centraux, bah là on arrive enfin sur les personnages principaux. Donc on a Suneuil là, l'enfant là, c'est le cliché typique des intellos. Et on a la meuf là qui a 16 ans, elle travaille, voilà, elle travaille tout simplement parce que leur daron est mort, du coup c'est elle agit comme si c'était une mère, elle travaille, elle a le permis. Et moi, 16 ans, j'ai ni le permis, j'ai ni le travail, j'ai 9 de moyenne. Et c'est le schéma classique des films, ils arrivent dans une nouvelle ville, le gamin il aime pas trop parce que il va être dans une nouvelle école, il est associable, voilà, le classique des cinémas. Ils vont découvrir la Renoir qui est l'agent immobilière qui va un peu agir dans le vif. Le gamin il va arriver dans le magasin du gars là au costume rose, Aquaman, je vais l'appeler Aquaman parce que ça... Et voilà, le gars il se présente un peu comme le gars, le gars badass, le il dit au gamin, t'es un loser. Après voilà, c'est le début de l'amitié qui va se former entre les deux. Ensuite, le gamin, il arrive au lycée, directement au lycée, il se fait un peu embêter par 2 personnes parce qu'ils lui disent ouais, les maths ça sert à rien, les maths c'est nul. Et le gamin, pour prouver que les maths c'est vrai, et il va construire un putain de pack. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Parce que les 2 harceleurs là, ils vont couper un câble du jetpack et quand le gamin il va essayer de s'envoler avec le jetpack, il va exploser le bâtiment où il y a sa sœur qui travaille. C'est bon ou pas?
Et là, je vous promets, j'ai un trou de mémoire. Mais cet événement a déclenché le fait que il est allé voir le gars rose, là, Aquaman, pour lui demander de l'aide. Demander, c'est quoi ce cube de con? Parce que c'était le cube qu'il avait trouvé là dans le vide-grenier. Et qu'il lui dit, oh, je sais pas c'est quoi, mais je le vends 400. Sans faire exprès, il l'assemble. Et ça va les attirer vers le portail dans la mine qui mène vers le monde de Minecraft. Sa sœur, elle est intriguée de ce qu'il vient de faire. Elle a capté que c'est elle. Du coup, elle est là, oh putain, les gens! Elle va aller le chercher. Et comme par hasard, ils se retrouvent tous à l'endroit avec l'agent immobilière, sa sœur qui est venue le chercher, Aquaman et le gosse qui se sont fait attirer. Ils vont tous se retrouver dans le portail et vont être attirés dedans et ils vont tomber dans le monde Minecraft. Bref, il y a la nuit qu'ils vont tomber. Ils vont se faire aggrapper par des monstres de partout. Voilà, très réaliste. Ils ont peur. C'est comme Minecraft quand tu commences pour la première fois. Ils se font aggrapper partout. Le gamin, il a capté que c'est un monde créatif. Du coup, il crée une tour pour se protéger avec de la terre. Aquaman a voulu faire le show. Il se fait tirer dessus. Ça casse le cube. Et du coup, le portail, il est cassé. Et à un moment, il y a Steve qui arrive, qui est sorti de nulle part. Voilà, il s'est échappé de la prison du Nether. Je sais même pas pourquoi. Ah si, il s'est échappé du Nether tout simplement parce que dès que le cube il a été revenu dans le monde, bah ça a alerté le Nether parce que la reine là, elle a un truc pour détecter. Je sais même pas c'est quoi. Steve, comme par hasard, il va arriver pour les sauver sur la tour là. Et voilà, on va arriver dans la phase de découverte. Bref, du coup, Steve, il explique le monde. Voilà, il présente ce qu'il a construit. Ils sont impressionnés. Ils disent, oh, c'est trop bien. Le gamin, il dit, oh, c'est trop bien, c'est un monde créatif. Parce qu'il aime bien être créatif. Et très vite, là, ils sont en train de se plaindre qu'ils veulent rentrer chez eux. Donc, du coup, au bout d'un moment, ils vont réussir à convaincre Steve d'aller prendre un chemin où ils vont devoir s'aventurer pour aller chercher la partie du cube que Aquaman, là, le gars en rose, a cassé. Donc, il parle de ça dans le village. Et au même moment, il y a le Nether qui arrive et qui commence à aller attaquer Steve. Parce que c'est l'heure du cube. C'est lui qui a un peu semé le chaos. Ils veulent attaquer Steve, parer du cube, parce qu'ils en ont besoin pour détruire le monde. Et c'est là qu'un peu tout le film commence. Voilà, ils vont essayer de se combattre et de s'échapper des piglins. Là, l'agent immobilière et sa sœur, ils se séparent du groupe. Donc là, l'agent immobilière et la sœur, là, ils sont un peu paumés. Ils font une maison dans les champignons. Pendant que les autres, ils sont à la guerre. Voilà, ils sont en train de combattre et ils sont dans le front. Donc, en parallèle, ils vont aller chercher le cube et ils doivent en même temps essayer d'esquiver le Nether. Aquaman, ce gros fils de pute, ce qu'il fait, c'est qu'il entend que Steve a du trésor et du coup, il va dire, hé, gros, si tu montes pas, il y a tes trésors, je te donne pas le cube et tu peux pas sauver le monde. Du coup, ils vont passer pour une grotte bizarre où il y a des creepers. Ils vont s'envoler en Elytra. Ils vont arriver jusqu'au manoir noir là, tu sais, là où il y a les invocateurs, là où il y a les haches, tout ça. Bref, dans le manoir, c'est un gros bordel. Il y a Aquaman et Steve qui sont en train de faire des distractions pour que le gamin puisse passer sans se faire attaquer. À un moment, il va combattre le fameux Chicken Donkey. Frère, c'est une dinguerie. Et une fois qu'il a le cube, il arrive à s'échapper. Il y a Aquaman qui se sacrifie. C'est pas vraiment sacrifié, il est pas mort, mais c'est sacrifié pour acheter la confiance du gamin. Je vais vous expliquer ça après, dans la partie critique de la vidéo. Et voilà, il s'échappe et c'est le scénario classique. Malheureusement, le Nether s'empare du cube. Ils commencent à faire leur procédure chelou qui va détruire tout le monde. On arrive dans la phase épique où voilà, c'est le combat final. Ils arrivent à reprendre possession du cube parce que Aquaman débarque et en fait, il est pas de son sacrifice. Il sauve le gamin et il s'empare du cube. Toute la cavalerie de Nether brûle parce qu'ils sont plus protégés. Et voilà, la reine principale, Malgashi, Malgala, je sais pas, Magoli, je sais pas comment elle s'appelle, elle meurt. Ils peuvent rentrer chez eux. Steve décide de rentrer dans le monde normal. Et à la toute fin du film, on voit Steve rencontrer Alex et il baisse. Non, c'est faux, ça, c'était faux. Bref, j'ai fait un synopsis, peut-être pas très précis, peut-être que j'ai inversé certains trucs, il y a pas tous les éléments, mais c'est globalement résumé. Et de toute façon, tous les éléments marquent dans ma critique et je vais bien les expliquer. Et là, on arrive premièrement dans une phase que j'ai envie de critiquer, c'est les backstories. Alors là, ce que j'appelle les backstories, c'est tout simplement où on nous montre le passé d'un personnage pour véhiculer plus d'émotions et qu'on puisse mieux le comprendre. Donc le début du film, c'est la backstory de Steve. Il y a aussi la backstory du gars en rose. Enfin bref. Et je suis désolé, mais les backstories, elles sont éteintes. La seule backstory développée, c'est celui du gars en rose. Là, on nous montre vraiment bien son passé. Et même plus tard dans le film, on l'apprend qu'il est un peu dépressif. Enfin voilà, son personnage est vraiment bien travaillé par rapport aux autres, mais c'est tout simplement parce que c'est lui qui a le cube, sinon on s'en battrait les couilles. L'histoire de Steve qui découvre le monde Minecraft, vraiment j'ai l'impression que ça a duré 3 secondes, ça allait trop vite. Frère, il découvre le monde Minecraft, c'est le but du film. Ils auraient dû au moins passer 30 minutes, on le voit construire pour que ça véhicule plus d'émotions. Pareil, il y a le gamin et la meuf là, tout ce qu'on sait sur eux, c'est qu'ils ont plus leur daronne et qu'ils doivent changer de ville pour un nouveau travail, mais c'est tout. On n'a pas plus d'explications. Mais là peut-être vous allez vous dire, c'est moi j'abuse, mais je vais vous expliquer la backstory de la méchante, de l'antagoniste. Vous voyez la Malgashi, je sais plus comment elle s'appelle vraiment, mais elle s'appelait un peu comme ça. C'est la piglin avec son gros dos courbé. Tu parles comme
ça dans la film. Bref, en gros, elle veut anéantir le craft et même le vrai monde. Elle veut tout anéantir, tout ce qui a de la créativité. Vous voulez savoir pourquoi elle veut anéantir tous les endroits où il y a de la créativité? Parce que Steve nous explique toujours aussi rapidement et sans émotion. Enfin, ils sont stressés, ils sont sur le point de se faire attaquer, du coup il raconte vite. Et il nous dit tout simplement, ouais, un jour c'était le Nether a un incroyable talent. Elle a participé en faisant une danse. Sa danse était éteinte, elle s'est pris un pressing. Tout le monde s'est moqué d'elle parce que sa danse était éclatée. Son père, il était déçu, il a dit, ouais, tu m'as déçu, ma fille. Et juste pour ça, elle voulait anéantir toute forme de créativité, juste parce que sa forme de créativité n'est pas passée. Voilà. Juste parce que elle a fait une danse nulle, que t'es nul à chier. Dans une danse de quoi tu veux anéantir un univers entier. Non frère, c'est quoi cette backstory? Ils auraient pu faire un truc me développer, là je suis désolé, mais là j'ai entendu ça, j'ai rigolé frère. Pour une danse, elle veut anéantir le monde. Ouais, c'est trop mon gars. Pareil, la backstory de Steve frère. Son rêve c'est d'aller explorer une mine quand il est petit. Mais à quel moment quand t'es petit tu vas aller à la mine? Quand tu vois les vraies conditions de la mine. Et en plus de ça, le poteau il passe de ça à ça. Il est devenu vieux. Le vieux Mani, il a même l'aide, il est même pas mort, il est même pas à la retraite, je comprends pas frère, lâche la mine au bout d'un moment. Bref, après comme par hasard il tombe sur les deux cubes, bon là je comprends que aller vite, mais vraiment le moment où il découvre le monde Minecraft, il explique comment marche, il explique comment il a construit, comment il a découvert le Nether, qui s'est fait enfermer. Je trouve, de mon avis personnel, que ça allait beaucoup trop vite. Ils auraient dû mieux développer pour que ça véhicule plus d'émotions. Vraiment, c'est allé en un claquement de doigts. Enfin bref, ça c'était pour les backstories. Mais là, on va arriver à un vrai point critiquable. Non, je ne vais pas parler des modèles 3D. Les modèles 3D en vrai, quand tu regardes le film, ça y est, tu t'y habitues. C'est dur de faire du Minecraft en modèle 3D. Donc non, c'est pas ça le problème principal. Le problème principal selon moi dans ce film, c'est qu'ils ont voulu faire les codes à la lettre des films classiques hollywoodiens qui perçaient. Il suffit juste de voir le film, tu comprends qu'il y a vraiment toutes les clés, toutes les métriques des films américains qui ont percé, vraiment. Mais ce n'est pas assez développé. J'ai l'impression que c'est pas assez développé. J'ai l'impression que c'est bâclé premier degré. Parce que déjà les backstories, elles sont assez rapides, alors que les backstories, c'est fait justement pour véhiculer des émotions, rendre des choses plus crédibles, qu'on comprenne un peu mieux le personnage de l'antagoniste, soit un peu plus nuancé. Non là, l'antagoniste, il veut détruire un monde parce qu'il a fait une danse éclatée. Bah frérot, j'ai juste envie de rigoler frère, t'es pas crédible là, gros dos courbé. Ensuite ils ont voulu mettre plusieurs axes de lecture. Quand je dis axe de lecture, c'est que des fois ça se voit que le film il a voulu accentuer sur plusieurs thématiques, dans le sens à un moment il a voulu appuyer la thématique de la créativité. Et c'est vrai, Minecraft c'est un jeu créatif à travers ce gamin qui a l'air très créatif, très intelligent. Et à un moment on l'entend dire ouais, il a l'air bien mieux ce monde, dans la vraie vie il n'y a pas de place à la créativité. Et il part un peu s'isoler dans une maison lorsqu'ils sont dans le village. Punaise, mais ça a duré que 2 secondes cette scène. Pourquoi ils ont pas mis plus de scènes comme ça? Ça aurait été intéressant de développer cet axe sur la créativité, frère. On a un personnage créatif, Minecraft c'est un monde créatif. T'aurais dû mettre vraiment plus le personnage, t'aurais pu plus le complexifier pour que vraiment on ressente cet axe qu'ils ont voulu mettre en avant, qui est que Minecraft c'est un monde créatif, un peu de la motivation pour après relancer le jeu. Le seul personnage selon moi qui est développé, c'est le personnage Rose. Sa backstory, on voit que c'était le meilleur joueur. Déjà ça nous complexifie le personnage. Après il fait un coup de bâtard. Et ça fait partie des films classiques américains. Il fait un coup de bâtard qui est du chantage à Steve pour qu'il le emmène vers ses diamants. Pendant tout ce temps, il essaye de faire le mec cool, le mec stylé. Mais en réalité, il floppe des fois le truc qu'il fait. Il se fait avoir bêtement, mais il essaye d'être charismatique. Voilà, ça nous donne un petit personnage cool. Il est développé, il est axé. Et lorsque le gamin, il découvre qu'en fin de compte, c'est lui, il a forcé Steve à aller dans la grotte parce qu'il voulait les diamants. Et bah là, on a un petit moment épique. Oh mon Dieu, mais t'es sérieux? Tu m'as trahi, tu m'avais moi, t'es plus mon ami. Là, la phase classique des films de mettre tout simplement un moment où il y a une dispute pour que lorsque le gars Rose là, Aquaman, il fasse son sacrifice et qu'il sauve le gamin pour se faire racheter, bah ça rend plus épique. Ça véhicule de l'émotion, tu vois, on se sent ému, émouvé. Là c'est sur le papier, là je vous ai expliqué, mais la manière dont ça a été fait, ça a pas trop été développé, je suis désolé. Le personnage est bien développé, mais cette histoire, lui et le gamin qui sont potes, il trahit le gamin et il essaie de se faire racheter avec un moment héroïque. Enfin, vraiment, j'ai pas trop senti d'émotion, hein, frère. Fallait un peu plus développer, fallait mettre un peu plus de scènes pour appuyer sur leur amitié, un peu plus de scènes où le gamin il montre qu'il est énervé après un Aquaman. J'ai pas assez, j'ai l'impression on leur a dit faut mettre ça.
ils ont monté une scène et se sont dit c'est bon, on a fait le travail, allez hop, vite, faut aller au suivant, faut aller faire le truc suivant. Prends le temps de développer. Pareil, la meuf là qui a 16 ans, elle travaille, elle a son permis, moi j'ai du mal à y croire, c'est beaucoup trop absurde. Enfin bref, selon moi, les axes, ils sont pas trop développés. Il y avait des choses intéressantes à exploiter dans le film. Ce côté créatif qui montre que le gamin, il est mieux électrique, c'est créatif. Peu de scènes qui montrent ce moment-là. Il y a juste le moment où on le voit construire et c'est vite. Un moment où on voit crafter un truc et c'est tout. T'aurais pu mettre plus de scènes qui montrent que il est créatif, Minecraft c'est un monde créatif. Tu vois, on kiffe, on se dit putain, mais en fait Minecraft c'est trop bien, j'ai envie de jouer une partie et de créer des trucs. Enfin bref, je sais pas si c'est moi qui parais fou, mais en fait quand ça se voit qu'ils ont voulu respecter à la lettre les métriques des films classiques du cinéma, avec tu sais les fameuses backstories, des personnages, la famille qui arrive dans une nouvelle ville, avec le cliché du gars peu associable, intelligent qui arrive pas à s'intégrer dans son nouveau lycée, tu vois, c'est classique frère, ça se voit. L'amitié qui se forme entre le petit et le grand, tu vois, il y a la trahison et après il essaie de se faire racheter en le sauvant des flammes et en se sacrifiant pour sauver, tu vois. C'est des trucs qui sont faits pour être véhiculés de l'émotion, mais eux, ils ont été beaucoup trop rapides. Pas assez développer leurs personnages, assez développer les stories, les backstories. Du coup, j'ai l'impression que c'est un peu fade, tu vois, pas trop d'émotion. Par contre, dans le fait de faire rire, là, ils ont été forts. Parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit, mais c'est qu'en parallèle, il y a une histoire comique qui se passe. Voilà, encore une fois, un truc très classique des grands films de cinéma. C'est comme dans L'Âge de glace. Vous voyez, des fois, il y a des petites scènes où on voit Scratch, là, le petit écureuil ou je sais pas. Pendant le film principal, il y a cette petite histoire en parallèle qui s'ajoute pour simplement ajouter un côté comique. C'est un truc très typique des grands films de faire ça. Et ils l'ont fait. Et l'histoire comique qui se déroule en parallèle, c'est tout simplement un villageois qui arrive dans le monde normal, qui découvre la directrice du lycée du gamin. Et il date. La meuf date un villageois. La meuf elle est en mode oh là là, tu me comprends, t'es tellement pas ennuyant, t'es pas comme mon ancien mari. Alors que le villageois il est vraiment juste en train de dire La rencontre en question, c'est elle qui l'a bousculé vraiment sur la route, il se fait écraser le villageois, mais elle l'a quand même kiffé. Ça par exemple c'était drôle, c'était bien amené, les scènes étaient bien mises au bon moment, ça faisait rire, c'était drôle. Et en plus à la fin on voit que le villageois il a appris à parler le français et que la dame elle a appris à parler le villageois. Du coup à part ça, à part l'aspect comique qui est lui est bien réussi, les autres aspects, les autres métriques du grand cinéma hollywoodien qu'ils ont voulu utiliser et qui sont faits pour véhiculer des émotions, ne véhiculent pas d'émotions parce que c'est pas assez développé. Et vous voulez savoir pourquoi c'est pas assez développé? Parce que le film dure que 1h47. Et oui, le film il dure pas trop longtemps. Alors que quand tu vois les films hollywoodiens classiques, pas de long frère. Comme ça, ils ont bien le temps de mettre toutes les métriques bien. Du coup le film il est épique frère. Tu vois, eux leurs films ils sont longs. Mais toi ton film il fait que 1h47. C'est ça le problème principal du film. C'est beaucoup trop court pour le contenu qu'ils ont voulu mettre. Et du coup ça fait un peu que c'est bâclé, genre que ça va un peu trop vite. Alors que si t'aurais rajouté à les films, c'était 2h20, 2h30. Et les gens seront quand même restés, hein, t'inquiète pas, c'est un film très attendu. Et malgré que votre trailer il a flop, et il y a plein de gens qui sont allés voir le film. En plus ça fait que vos phrases, vos répliques vont parler frère. C'est devenu des mèmes. Pressing énorme sur les répliques frère. La surface en français, malgré ces répliques là, ils sont allés voir votre film. Malgré ces modèles 3D, ils sont allés voir votre film. Vous avez pas rajouté 20-40 minutes de plus pour bien tout développer, pour que toutes les métriques du cinéma hollywoodien soient respectées frère. Parce que quand tu entends la backstory de l'antagoniste principal du Nether, la malgache, je sais toujours pas comment elle s'appelle là, qui est juste parce que elle a flop sa danse, elle a voulu anéantir le monde Minecraft. Je suis désolé, mais ça se voit que t'as voulu faire schéma classique de en fait l'antagoniste était gentil, devenu méchant à cause d'un événement qui l'a bouleversé. Mais quand ton histoire elle dure 30 secondes et que ça explique que elle a raté sa danse, du coup elle va dire non, désolé, mais pour moi c'est bâclé, c'est pas crédible. Enfin bref, là je suis un peu parti dans tous les sens, mais tout ça c'était pour dire, revenir à la critique principale du film, et que ils ont trop voulu faire comme les films classiques, avec les constructions classiques des scénarios des grands films, tu vois. Je peux comprendre, tu veux faire ce qui marche, mais vous l'avez fait, mais vous avez pas bien fait, enfin vous avez pas assez développé. Et le but c'est que ce soit développé pour que ça véhicule des émotions, et ça véhicule pas. Là on voit juste l'histoire, ils se combattent contre des gobelins du Nether mon frère, et c'est tout hein. Vraiment c'était ça le film hein. C'était pas profond comme vous aviez voulu le faire, et ça c'était pas bâclé, et que il y avait un peu plus de temps, genre que le film ça tourne 2h30, tu vois. Là je pense que on aurait pu avoir quelque chose, on aurait pu. Mais là je vais classer ce film au qui tient. En plus à un moment il y a un truc que j'ai pas
pas capté. À un moment, ils ont fait chanter Steve. Et ils lui ont fait chanter dans quel registre tu te situes? Tragédie, comédie musicale. Pas compris ce qu'ils ont voulu faire là. Je sais pas si c'est encore une métrique des grands films hollywoodiens qu'ils ont voulu remettre pour que ça perce, mais qu'ils l'ont mal développé. Mais bon, là, depuis, je fais que vanner le film. Et ça va, il est stylé, il est bien, ça va, et ça encore au tiers. Ils ont réussi à faire en sorte que les personnages bien intégrés dans le monde Minecraft. Parce que oui, tous ceux qui disent on voit le fond vert, c'est des gros menteurs. Pas de fond vert, mon gars. En tout cas, moi, j'ai pas vu des moments drôles là, surtout quand il explose l'usine avec ce jetpack là. Ça reste correct. Enfin, bref. Voilà, c'était ma review sur le film Minecraft. Même si je suis en retard, même si la vidéo elle sort en juin, j'en ai rien à faire. J'avais envie de la faire. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker. Là, j'ai bien rentabilisé les 18 € que j'ai perdus. Et on se dit à la prochaine.